Oui. Alors, écoutez. Donc, je vous ai dit que on arrive au chapitre 10, au chapitre 11. Regardez bien ce qu'il dit. Au chapitre 10 et au verset 7, regardez bien ce qu'il est dit. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, le septième ange, c'est lui qui sonne la septième trompette. Au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Rappelez-vous, au chapitre 15 de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul déclare que c'est au son de la dernière trompette que l'Église va être enlevée. Dans l'Apocalypse, les trompettes concernent uniquement le septième sceau. Il y a 6 sceaux qui sont ouverts et le dernier sceau, qui est le septième, est ouvert. Le livre est totalement ouvert. C'est uniquement à l'ouverture du septième sceau qu'il va y avoir des trompettes. Quand les 6 premiers sceaux étaient ouverts, il n'y avait pas de trompette. À l'ouverture du septième sceau, il va y avoir 7 trompettes. Les 6 premières trompettes vont sonner et on va arriver à la septième trompette. Et regardez ce qu'il est dit. En 1 Corinthiens 15, il disait que c'est au son de la dernière trompette que le mystère qui concerne l'enlèvement de l'Église va se réaliser. Et nous arrivons au chapitre 10, au verset 7 du livre de l'Apocalypse. Il dit au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, donc il s'agit bien de la dernière trompette, de la septième trompette. C'est la dernière trompette qui va être sonnée. Quand cette dernière trompette par cet ange, le septième ange, va sonner de sa trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. C'est là, au son de la dernière trompette, que l'Église est enlevée. J'ai entendu un homme de Dieu et je veux en parler parce que vous savez qu'il y a des hommes de Dieu qui sont des hommes de Dieu. Et ils ont des milliers et des milliers de vues sur Internet. Il y en a un particulièrement qui est très connu, spécialiste, évangéliste, spécialiste des événements des temps de la fin, beaucoup de vidéos et d'émissions télévisées, tout ça, sur les événements des temps de la fin. Et il a dit quelque chose qui est vraiment une compréhension intellectuelle des choses de Dieu. Il a dit que même si l'apôtre Paul, justement au chapitre 15 de 1 Corinthiens, même si l'apôtre Paul a parlé de la dernière trompette concernant l'enlèvement de l'Église, même si l'apôtre Paul a parlé de la dernière et septième trompette, même si l'apôtre Paul a parlé de la dernière trompette, écoutez bien ce qu'il dit. Lui, le grand évangéliste très connu, qui a beaucoup d'émissions, beaucoup de vues sur Internet, il dit l'apôtre Paul ne pouvait pas parler du livre de l'Apocalypse. Écoutez bien, hein. L'apôtre Paul ne pouvait pas parler du livre de l'Apocalypse parce que à ce moment où l'apôtre Paul était en train d'écrire son livre des Corinthiens, le livre de l'Apocalypse n'avait pas encore été écrit. Vous vous rendez compte de ce que cet homme est en train de dire? Pourtant, c'est un homme de Dieu, un grand homme de Dieu, très écouté, très suivi, spécialiste des événements des temps de la fin, beaucoup d'émissions, beaucoup d'études sur ce qui va se passer dans les temps de la fin, la chronologie, les pays, Gog, Magog, tout ça. Mais il sort comme argument que l'apôtre Paul ne pouvait pas citer à ce moment-là le livre de l'Apocalypse
Parce qu'au moment où l'apôtre Paul est en train d'écrire aux Corinthiens, le livre de l'Apocalypse n'avait pas encore été écrit. Donc il est en train de dire que l'apôtre Paul ne pouvait parler que à partir des livres déjà uniquement existants, c'est-à-dire l'Ancien Testament, et les épîtres du Nouveau Testament n'existaient pas encore. Ils étaient écrits sous forme de lettres qui étaient envoyées aux différentes communautés chrétiennes qui devaient se les envoyer les unes après les autres pour les lire. Il n'y avait pas encore le canon du Nouveau Testament, ça n'existait pas. La Bible que nous connaissons sous ce format-là n'existait pas. Donc il n'y avait pas encore... Donc en fait, dans la réalité, ce qu'il est en train de dire, c'est que l'apôtre Paul, dans tout ce que l'apôtre Paul... Donc l'apôtre Paul a écrit 13 épîtres du Nouveau Testament. Sur les 27, il en a écrit 13, c'est-à-dire la moitié des 27 épîtres du Nouveau Testament. Il est en train de dire que l'apôtre Paul, ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'il est en train de dire que l'apôtre Paul n'avait pas de révélation ou d'inspiration, qui ne pouvait pas annoncer des choses qui vont se passer à l'avance sans qu'il y ait déjà un livre écrit pour que l'apôtre Paul puisse se référer à ce livre-là. Vous vous rendez compte de la gravité de cet argument? Mais c'est grave ce que ces hommes-là racontent des fois. C'est très grave. C'est vraiment très grave. Et c'est dommageable pour le peuple de Dieu. Il dit, l'Apocalypse n'avait pas encore été écrit quand l'apôtre Paul parle de la 7e trompette concernant le mystère de l'enlèvement de l'Église. Donc ça ne peut pas se référer à ce que nous lisons là dans le chapitre 10 au verset 7 de l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse n'avait pas encore été écrit à l'époque de l'apôtre Paul. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce qu'il est en train de dire comme argument? Mais il est en train de dire que en fait la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible, il est en train de dire que la Bible c'est la parole des hommes. Et que tous les auteurs que le Saint-Esprit a utilisés pour écrire ce livre-là, en fait, ce n'est pas le Saint-Esprit qui les a utilisés. Ce sont ces auteurs-là, Pierre, Jacques, Paul, Ézéchiel, Jérémie, David, tout ça, ils ont écrit ce qu'ils voulaient. Ils ont écrit même ce qu'ils voulaient à partir de leur intelligence, de leur sagesse. Ils se sont dit, bon, allez, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir écrire? Vous vous rendez compte? L'apôtre Paul, excusez-moi, n'avait pas besoin que le livre de l'Apocalypse soit écrit à son époque pour qu'il puisse annoncer les choses à venir de Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui lui faisait des révélations. L'apôtre Paul n'avait pas besoin de se référer aux livres déjà existants de son époque, les livres de la Torah, les livres de l'Ancien Testament, parce qu'à son époque, il n'y avait pas encore les écrits du Nouveau Testament. Donc, ce qui veut dire qu'il ne pouvait se référer qu'à l'Ancien Testament, selon l'argument de ce grand homme de Dieu. L'apôtre Paul n'avait pas besoin de se référer à un livre existant pour annoncer ce que le Saint-Esprit lui révélait quand même. Et écoutez, c'est grave parce que ces hommes de Dieu sont suivis par des milliers et des milliers de personnes, mais ils induisent en erreur beaucoup de chrétiens. Regardez ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 3. Regardez ce qu'il dit, l'apôtre Paul, Éphésiens chapitre 3. Il dit, écoutez bien, au verset 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Le mystère dont il parle là, c'est pas l'enlèvement de l'Église, d'accord? Mais il est en train, justement, il a tellement eu de révélations de différents mystères de Dieu, et il fait bien comprendre à l'Église à qui il envoie ces lettres-là. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. C'est par révélation. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ
Et là, justement, il parlait du salut des païens, du fait que la grâce est offerte à tous et qu'en Jésus-Christ, la grâce était offerte à tous les hommes de tout peuple, de toute nation, de toute langue, ce que les Juifs ne comprenaient pas encore à leur époque parce qu'en tant que peuple choisi de Dieu dans l'Ancien Testament, ils ne comprenaient pas encore le salut offert à tous les hommes, notamment par Jésus-Christ, par la grâce. Et là, l'apôtre Paul dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots, et en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Là, il parle du mystère de salut pour tous les hommes, mais il a eu les révélations sur différents mystères, et notamment sur le mystère de l'enlèvement de l'Église. Il n'avait pas besoin qu'il y ait déjà un livre qui soit déjà écrit sur lequel il était obligé de se référer pour parler de ça. C'est une révélation qu'il a. Il annonce des choses justement qui ne sont pas encore écrites dans aucun livre. C'est une révélation. C'est pour ça que la parole de Dieu, écoutez, la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a aucune prophétie qui ait été annoncée qui vient de la part des hommes. Aucune prophétie de Dieu que Dieu annonce n'est le fruit de l'intelligence de l'homme. Mais c'est par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je voudrais dire à ce grand homme de Dieu qui est très écouté, qui est spécialiste des événements des temps de la fin, qui a beaucoup de milliers de vues, il faut qu'il fasse attention à ce qu'il dit. Écoutez, Dieu a choisi dans l'Église et établi différents ministères. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs de la loi. Il prend toujours l'exemple de la manière dont il a créé notre corps pour nous dire, regardez, votre corps sert d'exemple sur comment je fais les choses. Votre corps est constitué de différents membres. À chaque membre de votre corps, j'ai attribué des fonctions. Chaque membre a une fonction différente. Les membres n'ont pas les mêmes fonctions, mais c'est ensemble qu'ils forment le même corps. D'accord? Et l'Église, c'est exactement ça. Dieu a établi dans l'Église différentes fonctions, différents ministères. Il ne donne jamais à une même personne toute la connaissance. C'est chacun des ministères et de tous les chrétiens ensemble qui forment le corps de Christ. Et c'est chacun par les révélations que chacun nous avons, nous pouvons mieux comprendre les choses. Je voudrais dire à ce grand homme de Dieu qu'il fasse attention. S'il ne maîtrise pas quelque chose, il ne faut pas qu'il en parle. S'il n'a pas la révélation, la compréhension d'une chose, il ne faut pas qu'il induise le peuple de Dieu en erreur. D'accord? Que ce soit Paul, que ce soit Jacques, que ce soit Pierre, que ce soit Luc, que ce soit Jean, que ce soit Ézéchiel, que ce soit David, que ce soit Josué, que ce soit Moïse, tous ces hommes-là n'ont pas choisi un jour d'écrire ce qu'ils allaient écrire et que nous connaissons aujourd'hui, qui forment pour nous ce recueil qui est la parole de Dieu, la Bible. Ces hommes-là ont été choisis de Dieu, inspirés de Dieu par l'Esprit Saint. Le vrai auteur de ces écrits, c'est le Saint-Esprit qui a choisi ces hommes-là, qui les a établis et qui les a utilisés sur le plan humain et terrestre pour mettre par écrit la parole de Dieu. La parole de Dieu est inspirée. Toute parole de Dieu, toute écriture est inspirée et utile pour enseigner. C'est 2 Timothée 3,16, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute sagesse. Toute écriture de Dieu, c'est-à-dire toute écriture qui vient de Dieu est inspirée. Tous les livres que nous connaissons dans notre Bible est inspiré de Dieu. Ce n'est pas concernant par exemple Paul qui a décidé d'écrire ce qu'il voulait. Et lorsqu'il a écrit le chapitre 15 de 1 Corinthiens, et en fait il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas tout ça. Mais pour nous,
Lorsque pour nous, ceux qui représentent le chapitre 15, lorsqu'il a écrit ce chapitre 15, qu'il parle du mystère de l'enlèvement de l'Église qui aura lieu à la dernière trompette, il n'avait pas besoin, c'est pas parce qu'il n'avait pas besoin de se référer à un livre de l'Ancien Testament qui existait déjà pour parler de ce qui allait se passer à l'avenir. C'est par révélation, par inspiration, c'est le Saint-Esprit qui lui dit ce qu'il doit écrire. Donc je voudrais faire dire à cet grand homme de Dieu qui dit que Paul ne pouvait pas parler du chapitre 10 et du verset 7 de l'Apocalypse en disant qui fait le lien entre ce que Paul dit justement. Paul dit c'est au son de la dernière trompette. Et le lien, on peut le faire entre l'Apocalypse chapitre 10 verset 7 qui dit que c'est là l'ange, le septième ange qui sonne la dernière trompette qui est la septième trompette. On peut faire donc le lien entre ce que Paul dit aux Corinthiens et ce que Apocalypse dit à ce verset-là, 7 du chapitre 10, on peut faire le lien entre l'enlèvement de l'Église. Et que ce grand homme de Dieu qui est très connu sur les réseaux sociaux disent que comme l'Apocalypse n'avait pas encore été écrit à l'époque de Paul, donc Paul ne pouvait pas parler de ça. Mais c'est terrible ce que ce grand homme de Dieu dit. C'est terrible. Paul n'avait pas besoin que l'Apocalypse soit écrit à son époque pour parler, pour annoncer à l'avance les mystères que Dieu lui demandait d'annoncer à l'avance. Au contraire, l'Apocalypse, justement écrit plus tard, ne fait que confirmer ce que Paul avait dit. C'est l'inverse, justement, grand homme de Dieu. L'Apocalypse écrit plus tard ne fait que confirmer ce que Paul avait dit, avait eu comme révélation. Et Ésaïe, et Moïse, et Ésaïe, sur quelles paroles se sont-ils appuyés pour annoncer les choses qu'ils appellent? Regardez Ésaïe. Ésaïe, qu'on appelle justement l'évangile de l'Ancien Testament. Le prophète Ésaïe, chapitre 9, chapitre 7, il annonce que la Vierge concernant Marie va être enceinte. Chapitre 9, il annonce la naissance de Jésus, l'enfant qui va naître de la Vierge. Chapitre 52, 53, il parle de toute la description de la mission de Jésus, son sacrifice, tout ce que Jésus est venu faire sur la terre. Sur quel livre de l'Ancien Testament Ésaïe s'est-il appuyé pour dire ça? Il n'y a aucun livre de l'Ancien Testament à l'époque du prophète Ésaïe qui parlait en détail de ces choses-là. Ésaïe n'a pas pu s'appuyer sur aucun livre de l'Ancien Testament qui existait pour dire ce qu'il a dit. C'est par révélation du Saint-Esprit qu'il annonçait au contraire les choses à venir concernant le Messie, concernant Marie qui allait être enceinte, une vierge qui allait être enceinte du Messie, le Messie qui allait naître, le Messie, son sacrifice à la croix, tout ce il est venu souffrir pour les hommes, pour sauver les hommes. Sur quel livre Ésaïe s'est-il appuyé pour annoncer ces choses-là? Il n'y a aucun livre avant le livre d'Ésaïe qui annonçait de telles choses. Et Moïse lui-même, dans Deutéronome 18, lorsqu'il dit au peuple juif que Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi, vous l'écouterez, parlant de Jésus justement qui devait venir. Depuis Deutéronome chapitre 18, Moïse annonce la venue de Jésus. Sur quel livre Moïse s'est-il appuyé? Il n'y avait aucun livre qui existait à l'époque de Moïse. Sur quel livre Moïse s'est-il appuyé pour annoncer au peuple d'Israël que Dieu leur susciterait un autre prophète comme lui en parlant de Jésus justement? Grand homme de Dieu qui est spécialiste dans les temps de la fin, les choses des temps de la fin. Tu as beaucoup d'émissions, tu es très connu, tu es suivi par des milliers de personnes, tu es spécialiste des événements, tu donnes beaucoup de détails sur les événements. Moi, je te dirais, fais attention, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse vraiment, mais fais attention. Parce que là, ça voudrait dire par ton argument que tu as ramené la parole de Dieu à la parole des hommes. Ces hommes-là, en fait, ils ont écrit la Bible d'eux-mêmes. Ils n'ont eu aucune révélation. Ils ne pouvaient pas non plus annoncer à l'avance des choses qui n'avaient jamais été annoncées dans aucun livre. Lorsque tu dis qu'ils ne pouvaient pas parler de ça parce que l'Apocalypse n'était pas encore écrit à son époque. Mais c'est affligeant. C'est affligeant. La Bible est inspirée de Dieu.
L'apôtre Paul n'avait pas besoin de s'appuyer sur un livre qui existait déjà. C'est par révélation qu'il annonçait des choses à venir qu'aucun d'autre livre n'avait déjà annoncé. Il faut faire attention, homme de Dieu. Et je viendrai encore sur autre chose que cet homme de Dieu a dit concernant les deux prophètes de l'Apocalypse. Je disais que je voulais m'arrêter aujourd'hui, mais la vidéo elle est trop longue. Elle fait déjà 1h27. Je suis obligé de m'arrêter et je vais continuer. Je serai obligé de faire une troisième vidéo pour terminer sur ce sujet qui concerne le jour, l'heure, la date, l'année de l'enlèvement de l'Église. Je serai obligé de faire une troisième vidéo parce qu'elle fait déjà 1h27, elle est trop longue. Je m'arrête là. J'espère, vous voyez, j'ai essayé de dire beaucoup de choses, vous voyez, parce qu'il y a trop de choses à dire. J'ai essayé de dire beaucoup de choses pour apporter un maximum d'infos, pour éclaircir ce point-là. Mais retenez bien, ce que j'ai voulu aussi bien expliquer, c'est ne pas confondre déjà l'Église, la nation d'Israël et le monde. Ne pas confondre ces trois-là. Et ensuite, ne pas avoir de confusion en ce qui concerne la chronologie des événements de l'Apocalypse. Ne pas avoir de confusion concernant la chronologie des événements de l'Apocalypse. Je m'arrête là parce que la vidéo est trop longue. Je serai obligé de faire une troisième. Je ferai une troisième donc vidéo pour finir sur ce sujet-là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble, que Dieu bénisse cet homme de Dieu qui est très connu, mais je lui dirai seulement qu'il faut qu'il fasse attention. Si on ne maîtrise pas quelque chose, parce qu'on n'a pas suffisamment de révélation de Dieu pour comprendre certaines choses, il ne faut pas annoncer des choses qu'on ne maîtrise pas. Parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, on cherche à manipuler le peuple de Dieu. On cherche à tromper le peuple de Dieu. Et ça, c'est grave. L'apôtre Paul a pu dire que nous ne faisons pas partie de ceux qui falsifions la parole de Dieu. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui falsifient la parole de Dieu. Que ce soit dans les communautés chrétiennes du haut de la chair, ils falsifient la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'ils font dire à la parole de Dieu ce que eux ils veulent dire. Moi, j'ai déjà assisté à ça personnellement. J'ai déjà assisté à ça où même des serviteurs, dans le passage même qu'ils annoncent, qu'ils utilisent dans leur prédication, ils disent le contraire de ce que le passage est en train de dire. Et justement, ils évitent de lire un verset qui contredit ce qu'ils sont en train de dire. Il faut faire très attention à ça. On ne rigole pas avec les choses de Dieu. On ne rigole pas avec la parole de Dieu. On ne rigole pas avec ça. Si Dieu a pris le temps de nous donner sa parole, c'était pour nous éclairer, pour que nous ne puissions pas nous perdre, pour que nous soyons sauvés. Donc si vous annoncez la parole de Dieu, vous devez l'annoncer dans toute la vérité, dans toute la sainte doctrine. Et je dis à cet homme de Dieu que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Je veux pas prononcer ton nom. Mais je te dis seulement, si jamais tu te reconnais, ou si quelqu'un pense qu'il s'agit de tel homme de Dieu, si tu es interpellé, si le Saint-Esprit veut t'interpeller à travers cette vidéo, il le fera. Je veux te dire seulement, toi qui es un spécialiste, qui annonce beaucoup de choses, des événements, des temps de la fin, fais attention à ce que tu dis si tu ne maîtrises pas quelque chose, parce que là, il y a ça que tu as dit, et peut-être que dans beaucoup de messages que tu annonces, il y a des choses comme ça, mais en tout cas, il y a certains de tes messages que j'ai entendus, où tu as donné cet argument-là pour dire qu'on ne pouvait pas faire le lien entre 1 Corinthiens 15 et Apocalypse chapitre 10, parce que à l'époque de Paul, l'Apocalypse n'avait pas encore été écrit. Ça, c'est grave, ça, ce que tu dis. Et ensuite, tu as dit quelque chose concernant les deux prophètes de l'Apocalypse. Je vais aussi t'interpeller sur ça parce que ce que tu annonces là, c'est faux. Je suis obligé de te dire que c'est faux ce que tu annonces concernant les deux prophètes de l'Apocalypse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. Souvenez-vous qu'il y a une seule chose qui est importante. C'est que nous soyons sauvés. Et pour que nous soyons sauvés, nous devons rester attachés à Jésus-Christ. Et pour que nous soyons attachés à Jésus-Christ, écoutez-moi bien, pour que nous soyons attachés à Jésus-Christ, il ne suffit pas d'être membre d'une communauté chrétienne. Il ne suffit pas
d'être régulier à toutes les réunions que peut mettre en place cette communauté. Il ne suffit pas d'être actif dans tous les services de cette communauté. C'est pas ça qui sauve quelqu'un. Je le dis, je le redis. C'est pas ça qui sauve quiconque. Les communautés chrétiennes existent, c'est vrai, par la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que les chrétiens se réunissent, qu'ils adorent Dieu, qu'ils servent Dieu ensemble. Mais ce n'est pas ça qui sauve quelqu'un si vous êtes dans une communauté, si vous y êtes régulier, si on vous voit dans toutes les réunions, ce n'est pas ça qui va vous sauver. Si dans votre vie chrétienne, vous n'êtes pas dans une vraie relation avec Dieu, que vous menez une vie qui n'honore pas Dieu, vous prenez le risque justement de ne pas être sauvé. Même si vous étiez toute votre vie dans une communauté chrétienne, même si vous avez prêché du haut de la chair, même si vous étiez un ancien, un diacre ou un membre sans titre, mais étant présent à vos réunions ou étant dans différents services, même si vous n'aviez pas de titre particulier, ce n'est pas ça qui va vous sauver. Si dans votre vie réelle, quotidienne, vous n'avez pas une relation qui soit vraie avec Dieu, vous prenez le risque de ne pas être sauvé. Si vous ne pardonnez pas, si vous gardez de la rancune dans votre cœur, si vous êtes médisant, calomniateur, calomniatrice, vous répandez le mal autour de vous, si vous ne vous repentez pas de vos péchés, il n'y a personne, vraiment je vous avertis, je m'avertis moi-même, il n'y a personne qui ayant le mal dans son cœur sera reçu dans le royaume de Dieu. Chacun de nous, nous devons savoir où est-ce que nous en sommes avec Dieu. Si il y a des choses sur lesquelles Dieu nous a interpellés, nous devons nous repentir. Moi, je me parle à moi-même. Il n'est pas question de pointer le doigt sur les autres sans que moi je sois concerné. Moi aussi, je me parle à moi-même. Il y a bien des choses sur lesquelles je me repens parce que ce n'est pas comme ça que Dieu voulait que je fasse. Donc, je dois faire attention et ne pas recommencer. Faire attention. Donc, je me parle à moi-même aussi. Je me parle à moi-même. Mais j'interpelle aussi mes frères et sœurs en Christ. Ne croyez pas que c'est votre régularité dans une communauté chrétienne qui assure votre salut. Ce n'est pas ça qui assure votre salut. Votre salut est assuré uniquement si vous avez une vraie relation avec Dieu, une relation qui vous conduit à ne garder aucun mal dans votre cœur contre personne et à vivre une vraie vie chrétienne et une vraie relation réelle avec Dieu dans votre vie de tous les jours. C'est ça qui garantira votre salut. Et je peux vous dire que dans les communautés chrétiennes, il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a beaucoup de méchanceté. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a beaucoup de fausseté. Et il y a beaucoup qui sont dans les communautés chrétiennes et qui ne seront pas enlevés. Parce qu'ils mènent une vie d'hypocrisie. Même si vous les voyez régulièrement dans les réunions d'église. Ils mènent une vie d'hypocrisie. Ils calomnient les gens. Ils calomnient, ils médisent. Ils sont tout le temps en train de dire du mal. Alors que si ce sont des chrétiens, ils prennent la Sainte Seine. Ils sont dans les réunions. Ils sont dans tous les mouvements. Ils sont dans les concerts chrétiens. Mais ils sont en train toujours de dire du mal des gens, de leurs frères, de leurs sœurs. Et même de les calomnier en inventant des choses qui ne sont pas vraies. Et ils ont en eux de la colère, de l'aigreur, ils ne pardonnent pas, ils en veulent à celui-ci, ils en veulent à celui-là, ils condamnent celui-ci, ils condamnent celui-là. Écoutez-moi, ce que je vous dis là, il n'y a aucune, mais vraiment, Dieu est témoin, il n'y a aucune colère dans ce que je suis en train de vous dire. Au contraire, je veux que nos yeux s'ouvrent pour que chaque chrétien prenne conscience que Jésus revient vraiment bientôt.
Notre seule garantie contre les choses horribles qui vont arriver sur la terre, c'est que nous soyons enlevés. Prenons conscience de ça pour mettre nos vies chrétiennes en règle avec Dieu, afin d'éviter de rester sur cette terre et de vivre les choses horribles qui vont arriver. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt pour la 3e vidéo pour terminer sur ce sujet.